entre 16 et 18 ans et sont sortis du système scolaire sans aucune qualification, sans emploi ni formation pour aider les décrocheurs à se construire un avenir. Depuis lundi, un nouveau dispositif est mis en place par les missions locales et l'AFPA. Martin Villaret a suivi les premiers participants. Donc il y a deux métiers en fait, il y a le carrossier réparateur et le carrossier peintre qu'il faut bien distinguer. Carrossier, c'est l'une des nombreuses formations que ces jeunes vont découvrir. Ces 6 décrocheurs scolaires sont les tout premiers bénéficiaires du programme Un jeune, une solution. Pendant 4 mois, ils vont intégrer l'AFPA, un centre de formation normalement réservé aux adultes. À la fin de la journée, vous rentrerez chez vous fatigué. Hein. C'est pas du tout comme une école. Voilà, on est axé uniquement sur le résultat, l'objectif de la professionnalisation et de l'employabilité. Et la garantie d'un emploi à la sortie de la formation donne le sourire à ces jeunes dont certains ont quitté l'école depuis des mois, voire des années. Je pense que c'est la formation que je vais faire. C'est vrai ? Tu as trouvé là ? Non, je pense que c'est ça, moi. Mais de savoir qu'on va pas faire quelque chose pour rien, oui. Qu'on va s'engager, mais qu'à la fin, on a quelque chose, on sort pas sans rien. Envie d'avancer ? Ouais, très envie d'avancer. Très envie de me lever le matin pour faire un travail et rentrer chez moi le soir. La visite se poursuit. Les premiers jours sont déterminants de l'engagement. Pour que ce dispositif fonctionne, il faut réussir à les convaincre qu'ils peuvent y arriver. Et cela semble plutôt bien parti. C'est des jeunes qui sont partis depuis très longtemps de l'école et aujourd'hui, ils étaient tous là, tous les jours, à l'heure et même en avance. Donc c'est un très bon signe. Voilà. Qui montre la motivation. Ils sont extrêmement motivés pour pouvoir s'en sortir. Dans les prochains jours, d'autres adolescents devraient bénéficier de ce nouveau programme sur mesure. Des jeunes désœuvrés, repérés, suivis et recrutés par les missions locales. Un enjeu de taille, notamment à Marseille. Marseille, c'est une ville quand même qui a des poches de pauvreté importantes, notamment au niveau de la jeunesse, encore plus avec la pandémie de Covid. Donc oui, c'est un enjeu de qualification pour la jeunesse marseillaise et donc pour la mission locale. En France, on estime que chaque année, plus de 95 000 jeunes sortent du système scolaire sans aucune qualification. Brigitte Cavallero vient de me rejoindre sur le plateau. Donc, vous êtes directrice générale de la mission locale à Marseille. C'est la plus importante d'ailleurs de France. Et vous vous occupez d'accompagner donc vers l'emploi près de 24 000 jeunes. Alors ça, c'est au niveau national. Pas du tout, c'est au niveau local. Au niveau local. Au niveau marseillais, absolument. Et pour les 16-18 ans, les sortants, ceux qui sortent sans diplôme, sans rien, les décrocheurs. Oui, alors nous avons particulièrement dans le cadre du plan de relance, justement, et du plan Un jeune, une solution, un parcours particulier que l'on nous a délégué, qui s'appelle l'obligation de formation, et que nous co-partageons, que nous co-animons avec l'Éducation nationale pour apporter une réponse à ces jeunes, effectivement, qui sortent sans aucune formation ou formation suffisante pour leur permettre une insertion réussie. Et donc, de prendre ces 2 années avant leur majorité pour faire en sorte de leur proposer une autre solution différente, plus ludique et qui correspond peut-être mieux à leurs attentes. Est-ce que ce nouveau dispositif, c'est un dispositif de plus, où il y a quelque chose de particulier? Parce qu'on sait qu'à l'école de la seconde chance, il existe des dispositifs. Alors, c'est un dispositif parmi d'autres. L'intérêt de ce dispositif, c'est qu'on essaye de le construire un peu plus sur mesure, avec réellement des possibilités d'élargir un peu les compétences que l'on propose à ces jeunes d'acquérir, notamment autour du code de la route, notamment autour d'activités sportives qui vont pouvoir aussi leur permettre de se mobiliser autour de l'emploi. D'être plus autonome aussi, c'est important. Absolument, de toute manière. Au niveau de la mission locale, c'est notre seul et unique objectif, c'est l'autonomie par l'emploi, et effectivement les faire sortir d'un système scolaire dans lequel ils n'ont pas forcément trouvé leur place. Ils n'ont pas trouvé leur place. Justement, là aussi, c'est le travail aussi sur dire aussi que ces jeunes ont du potentiel aussi. C'est important. Absolument, c'est mon mantra. De toute manière, cette jeunesse et cette jeunesse marseillaise en particulier, elle a un réel potentiel. Surtout quand elle est obligée, un peu, passez-moi l'expression, de se débrouiller. Elle développe des compétences qu'ils ne savent pas forcément mettre en valeur. Et au niveau des missions locales, c'est à nous de mettre l'étincelle pour que les entreprises... On fait du coaching d'ailleurs. Hein. Absolument. Et c'est pour que les entreprises aient réellement envie de comprendre la force qu'ils ont entre les mains. C'est un message aussi que vous adressez aux entreprises. Absolument. Et nous avons... On doit s'intéresser à ces jeunes décrocheurs. Oui, ils s'y intéressent déjà et ils doivent s'y intéresser d'autant plus qu'ils ont beaucoup d'incitations, toujours financières, absolument, dans le cadre de ce plan de relance, notamment autour de l'apprentissage qui doit rester une voie royale pour l'insertion professionnelle de ces jeunes. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.